Alors dans l'épisode précédent, c'était le premier épisode et vous vous étiez invité à passer une soirée pleine de mystères dans un manoir reculé au fin fond de la Normandie, une Normandie sauvage entourée de légendes. Vous étiez arrivé dans ce manoir et vous aviez commencé à participer aux festivités. Il y avait un espèce de groupe de musique étrange, de jazz. Vous avez bu des coups, vous avez joué aux cartes et surtout, on peut dire que même si le scientifique et la tisserande étaient plutôt sérieux, eh bien pendant ce temps-là, le prêtre lançait son business. Il était en bas des quartiers. Le business commençait à être florissant. Il a commencé à vendre des champignons à droite à gauche et à déclencher une espèce d'euphorie générale, on va dire. Il y a quelques personnes qui ont acheté Je suis donc plus sérieux que eux sur mon business au final. Là, potentiellement, il y a une trentaine de personnes à cette soirée qui sont déjà sous l'effet du champignon. 28 sur 300 au moins. Pour l'instant. Puis vous aviez rencontré le majordome qui vous avait dit que l'hôte du manoir se révélerait à vous en temps et en heure quand il le déciderait. Puis il vous avait mené à la salle de banquet. Au moment où vous vouliez commencer à manger, un homme s'était effondré. Et on reprend cet épisode, du coup, alors qu'il y a une espèce de panique dans la salle, que les gens se lèvent, se projettent contre les murs, n'osent plus toucher à la nourriture, tandis que cet homme convulse au sol, et qu'Anatole est en train d'analyser ses symptômes, et que la figure d'autorité présente à cette soirée, le policier, le commissaire, sortait de la pièce pour aller bloquer les issues du manoir. Anatole, tu vois assez rapidement que l'homme qu'il y a sous tes mains en train de baver, de mousser de sang finalement, a été empoisonné par ce qui s'appelle la strychnine. C'est une substance toxique contenue dans la noix vomique. Tu sais que quelques 2 mg par kilogramme peuvent suffire pour que le poison soit fatal à celui qui l'ingère. Et que donc ça entraîne d'intenses convulsions jusqu'à provoquer la mort. Tu sais que la mort est assez expéditive d'ailleurs, puisqu'il ne faut à la strychnine qu'une trentaine de minutes pour agir. Tu sais que la personne entre tes mains va mourir dans les prochaines minutes, et que en l'état actuel des choses, tu ne peux rien pour elle. Non mais écoutez mes amis, alors là je parle un peu à l'assemblée, cet homme a été empoisonné, il n'y a malheureusement rien à faire, je reconnais les symptômes. Quelques cris d'étonnement, quelques cris d'effroi, puis il y a des gens qui sont offusqués, qu'on laisse un homme en train de mourir sous leurs yeux, quoi. Écoutez madame, ne faites pas ces cris d'orfraie avec moi, je connais mon domaine et je peux vous assurer qu'il n'y a malheureusement rien à faire, si vous voulez vous agiter, grand bien vous fasse. Mais moi malheureusement, je vous le dis, cet homme va mourir, aussi triste que ce soit. Croyez-le bien que j'ai vu assez de personnes mourir de maladie pour le regretter moi-même, mais on ne peut rien faire. Sauf peut-être prier. L'assemblée est touchée un peu par tes mots et comprend que tu es plutôt expert dans ce domaine et que ton message est, il fait autorité, quoi. En tout cas, ils te font confiance. Et donc il y a cette espèce de tension générale pendant que l'homme est en train d'agoniser au sol. Je m'agenouille donc devant l'homme qui est empoisonné et je tente de prier pour un miracle, pour sauver sa vie. Tu vas me faire un jet de pouvoir. Je sais pas, mais j'ai une petite prière à lire si ça peut m'aider. Que votre miséricorde, Seigneur, soit sur nous, dans la demeure de notre espérance en vous. Nous t'exorcisons, qui que tu sois, esprit immonde, drogue violente, puissance satanique, hors de l'infernal ennemi. Légion assemblée aux sectes diaboliques, au nom et par la puissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit extirpé, chassé de l'église de Dieu, le poison dans le corps de cet homme. Et je fais mon jet ? Tu dois le faire en dessous de 15. 8. Incroyable. Incroyable. Tu te sens habité par ta foi, tu te sens habité par tes croyances, par tout ce que tu as vu dans ta vie. Et cette femme, Dieu, s'approche de toi, te caresse tendrement les cheveux. Et vient se pencher sur cet homme en train de convulser. Et elle lui susurre à l'oreille des mots en latin que tu ne comprends pas. Je comprends. Enfin, que tu n'entends pas. Ah. Et tu vois qu'entre tes mains, l'homme se calme. Il est toujours en train de mourir, mais ses convulsions se sont apaisées, comme si d'entendre ta prière, ça l'avait calmé, amené vers quelque chose de supérieur. Et tu vois que dans ses yeux, une lumière s'est allumée. Et que il a pris conscience d'être en train de mourir en te voyant, en voyant un prêtre, mais qu'il part avec... il est prêt. Que ton âme aille au paradis.
Mon frère, mon fils, rejoins ton Dieu. Sois en paix. Il y a une espèce de calme dans la salle, comme s'il y avait une brise qui détendait tout le monde qui était arrivé. Je me lève devant l'assemblée et je fais « Prions notre Seigneur, prions pour l'âme de cet homme. » Pas mal de gens te rejoignent en prière, en tout cas. Ça lance un espèce de mouvement assez religieux. Et si comme finalement. moi, vous voulez atteindre Dieu, Oh non. j'ai pour vous la solution. Pour seulement une livre sternoise, C'est livre tournoi. je peux vous apporter les réponses que vous cherchez et atteindre mon niveau. Tu viens d'entériner tout ce que je croyais à propos de l'église. Vous êtes des escrocs, c'est pas possible. Le mec vient de se servir de la mort d'un mec pour son business, putain. J'y ai cru pendant une seconde. Vraiment. Il y a un moment où j'étais convaincu. Et pour les puis, autres, c'est un excellent anti-stress. Car je vous vois, les stressés de la salle. Il y a une espèce de file indienne qui vient vers toi. Une espèce de queue leu-leu de gens intéressés par ce que tu viens de dire et qui viennent la bouche ouverte, les mains, les paumes vers toi, vers le haut, en attendant que tu ne leur donnes la pitance. Et je leur donne comme l'hostie à l'église, tu sais, vraiment, c'est avec mon pouce sur leur front, et je leur mets sur la langue, comme ça, et je dis « Vas en paix, mon fils », à chacun d'entre eux, ou Et ma ils fille. passent les uns après les autres comme le village dans Astérix quand ils vont prendre la potion magique, tu sais. C'est Oui. exactement Ok. pareil. Par contre, avec une pièce, hein. Et ils te donnent la pièce, évidemment. Cet argent servira pour l'orphelinat de Saint-Denis. Soyez bénis. Combien je me fais? Une vingtaine. Bah, je regarde Anatole là pour le coup et on Oui, on secoue la se sait. tête. On se sait. Et puis surtout, vous voyez que l'homme est toujours en train de mourir par terre. moi, c'est-à-dire que moi- Tu as le temps de nourrir une vingtaine de personnes, puis rentre à nouveau dans la pièce l'homme de police qui était sorti précédemment, et qui rentre et qui voit cette espèce de cérémonie, qui voit l'homme toujours en train d'agoniser, qui comprend pas, mais qui essaye de parler à l'assemblée, et qui dit bien fort « Le manoir est fermé. Personne ne peut sortir, et personne n'en est sorti depuis que les dernières personnes sont arrivées. Nous allons procéder à un questionnement de chaque civil présent ce soir. Merci de bien vouloir vous montrer coopératif. Vaquez à vos occupations, notre majordome se chargera de venir vous chercher lorsque ce sera votre tour. » Il dit ça un peu à l'assemblée, donc les gens écoutent, et puis ensuite il s'approche d'Anatole, et il vient assez rapidement vers toi, le pas pressé, inquiet, il dit « Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire ?» Écoutez, notre homme a été empoisonné et malheureusement, il n'y a rien qu'on puisse faire. C'est de la strychnine, mais on n'en trouve que dans certains... Écoutez, j'ai pas besoin que vous me parliez chinois, j'ai juste besoin de savoir s'il va s'en sortir. Non. Il n'y a aucune chance qu'il s'en sorte, malgré les prières de notre bon ami bénédictin. Pendant ce temps-là, Bénédictin est en train de nourrir tout le monde. Et Qu'est-ce qu'il fait là je pense qu'il serait de bon ton que vous interveniez, monsieur le gendarme, parce qu'on a quelqu'un qui profite de la mort d'un individu pour se faire de l'argent et au passage droguer la moitié de l'assemblée. Enfin, au moins il les a calmés, j'ai envie de dire que c'est plutôt ça. Et puis, bon, moi je ne veux pas aller à l'encontre de notre Seigneur, un homme d'église. Mais non, mais vous avez raison, par contre, il faut quand même que je m'interpose, je vais aller le voir. Mais pour l'instant, le plus important c'est cet homme en train de convulser, enfin, que faire? Et voilà, moi je pense que malheureusement il n'y a plus rien à faire, donc le mieux ce serait peut-être déjà de bouger le corps pour qu'il n'incommode pas et ne crée pas une panique. Mais voilà, il n'y a rien de contagieux, juste ne touchons plus à la nourriture c'est pour l'instant. Mais c'est bien un empoisonnement. C'est très clairement un empoisonnement. Un meurtrier est présent parmi nous ce soir. Meurtrier, je ne sais pas, par inadvertance peut-être, mais sinon effectivement c'est bien, cette personne est bien morte à cause de ce qu'elle a ingéré. Inadvertance? C'est quelque chose qu'on peut trouver n'importe où? Alors non, c'est plutôt quelqu'un qui l'a mis là de manière volontaire. Donc c'est calculé. Probablement, oui. Bien. Et au passage, on n'en trouve pas dans les champignons normalement, donc on peut innocenter notre ami en tout cas à ce niveau-là. Ah oui, parce que j'étais en train de me poser la question là, mais bon, bref, loin de moi l'idée de remettre en doute la bonne parole. Faudrait peut-être la remettre un peu en doute quand même. Je vais... Oh là, vous ne blasphémez pas, mon cher. Je vais m'occuper du corps de cet homme. Sortez de la pièce, puis il va falloir que... Oh, j'avais pas prévu cette soirée. Vous savez, votre accent, vous venez du sud, vous, non?
Oui, pourquoi? Non, je reconnais tout de suite un Marseillais, même quand il essaye de le cacher. Je viens de là aussi. Mais je vais pas vous raconter ma vie. Alors Oui, non, effectivement, on en si je parlera peux pas plus vous tard. raconter les Enfin, circonstances. Sortez de la pièce, messieurs, puis emmenez votre ami prêtre. Ce qui nous Et puis là, suivra. il se met à appeler l'assemblée, quoi. Il commence à appeler les gens, il commence à donner un peu des ordres. Voilà. Je veux bien regarder si, pendant que tout ces choses se passent, s'il y a des personnes qui sortent du lot et qui sont... c'est quoi le terme? Suspect. Suspectes, merci beaucoup. Tu vas me faire un jet de perception et tu vas le multiplier par 4, en dessous de 56. 97. Elle se plante une fourchette dans l'œil. Du coup, c'est un échec critique. Je pense que tout ce que tu viens de voir, le fait qu'il y ait cette foule, qu'il y ait tout ce truc d'émotion, il y a du bruit partout, il se passe beaucoup de choses. C'est un peu compliqué de déterminer s'il y a des gens qui sortent du lot ou pas. Tout ce que tu vois, en tout cas, c'est que c'est des gens normaux comme toi et tes camarades. Enfin, un plus Normaux. normal que l'autre. Oui, il y en a un qui est pas normal. Mais en tout cas, tu distingues rien de particulier. Hmm. Tu vois que les gens, quand même, qui étaient en train de faire la queue, commencent à avec l'autorité du gendarme, il y a des gens qui se dispersent un peu, ils commencent à en parler. Et il y a des gens qui arrivent et qui commencent à... Des majordomes, il y a des intendants de la soirée qui arrivent et qui sortent l'homme en train de convulser de la pièce et qui l'amènent ailleurs, vous voyez pas où. Voilà, la foule se disperse un peu. Voilà, la file indienne qui attendait de recevoir ta nourriture n'est plus aussi énorme que tout à l'heure, mais il y a quand même quelques personnes qui continuent de passer. Je finis de le donner à tous aussi vite que possible. Il y a une 50aine de personnes au total qui ont pris c'est bien, j'ai nourri une 50aine de personnes. Ce qui fait que j'ai un quart de la soirée qui est Tu as 72 livres tournois. bien. Et une fois que j'ai fini, je leur dis si vous avez besoin de guidance, venez vers moi. Mes fils et mes filles, mes frères et mes sœurs. Il y en a quelques-uns qui applaudissent, quelques-uns qui font la prière, puis qui sortent, qui partent. Voilà, la soirée reprend un peu son cours. Le groupe de musique a repris. Et tu vois que maintenant que le corps a été libéré, que les minutes passent, que le policier gère la situation, finalement, ça se calme un peu. Voilà. Écoutez mes amis, je proposerais bien qu'on fasse un petit tour du château. Notamment, j'ai entendu une salle d'armes qui m'intéresse fortement. C'est la salle d'armes qui vous intéresse? Bien sûr, je veux dire, s'il y a un assassin parmi nous, avoir de quoi se défendre, c'est pas plus mal. Certaine logique, mais si on a affaire à quelqu'un qui empoisonne les gens, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une arme, vous pensez? En parlant d'empoisonnement, je pense qu'il serait temps d'arrêter de droguer tout le monde, étant donné la situation. Quelle drogue? C'est pas de la drogue, c'est un moyen de communication avec la divine. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de communiquer avec la divine? J'en sais rien, est-ce que ça en pense ça? Et je secoue ma truc pleine de pièces. Je ne peux qu'être d'accord avec mademoiselle Louise ici présente. Je me rends bien compte, je ne remets pas en question le divin, ou la divine, La divine. apparemment. Mais peut-être qu'il serait de bon ton que les gens soient en pleine maîtrise de leur faculté pour ne pas commettre un impair qui pourrait leur être fatal. Mais mes moutons égarés, je serai le berger pour les guider. Ne le voyez-vous pas? Non, là je ne vois pas que vous guidez vos moutons égarés, vous êtes avec nous en train de nous parler à nous et pas à vos brebis qui commencent à s'égarer un petit peu à droite à gauche. Ne Donc, vous inquiétez pas, dès qu'elles auront vu ce que j'ai vu, je les guiderai vers un schéma de pensée supérieur. En attendant, je vous propose de quand même faire un petit tour. Bon, puis on sait jamais, on aura peut-être des indices. oui, Allons faire un tour, oui. allons faire un tour. Oui. Vous sortez du hall, du coup, et la musique est passée du jazz au swing. Et juste en passant, je hurle Jesus Christ à ceux qui dansent. Les salles qui se sont ouvertes, c'était la salle d'armes et il y avait quoi d'autre Il y avait comme la salle salle des curiosités au rez-de-chaussée, plus une bibliothèque à l'étage. Est-ce qu'on n'irait pas voir également la salle des curiosités? Peut-être que le poison s'y trouve. Si le poison, effectivement, s'y trouve. Écoutez, moi je vous avoue qu'une salle qui s'appelle la salle des curiosités, j'ai drôlement envie d'y jeter un coup d'œil, mais Ça veut dire que vous êtes curieux. on peut dire que je suis curieux, effectivement. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le dire. Je viens de le dire. Vous êtes curieux. Je les écoute pas et j'avance. Le temps de discuter de tout ça, vous avez traversé le hall et la salle des curiosités, de là où vous venez, était à gauche, puisqu'en fait elle est en rentrant à droite quand vous venez de l'extérieur, vers les escaliers. Et donc, Louise rentre la première dans cette salle et tu remarques
qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est un véritable musée. Le plafond y est plus haut que dans les autres salles, et les vitres sont encore plus grandes. Donc au plafond, il y a un immense squelette de ptérodactyle qui pend. Et à première vue, la salle contient des statues imposantes de dieux grecs et égyptiens, des peintures, des documents anciens, des minéraux colorés, des squelettes étranges de petites créatures, des bocaux qui contiennent des fœtus, des animaux empaillés dont beaucoup de chats, de vieilles cartes du monde, des médailles, des petits flacons de substances inconnues, mais aussi des objets plus scientifiques, des outils qui ont traversé les âges, comme des espèces d'automates, des objets ethniques venant d'Asie, d'Afrique, et particulièrement des objets de l'Égypte ancienne. Et tout dans cette salle, donc c'est réparti sur des meubles, des vitrines, des tables, voilà, semble converger vers un piédestal en plein milieu. Vous voyez pas ce qu'il y a dessus, de l'entrée de la salle. Tout ce que tu vois, c'est qu'il y a 2 hommes qui sont près de ce piédestal en train de l'observer attentivement. Alors juste, bon, parce que moi je vais pas faire grand chose au début, je pense que je suis un peu mystifié par le squelette de ptérodactyle, quoi. C'est donc moi, tout ce qui va être le vivant et éventuellement la science et tout ça, ça me passionne un peu. Et là pour le coup, effectivement, je suis un peu sur le cul en rentrant dans la salle. Et il est assez immense, il recouvre vraiment le plafond, quoi. Je m'avance vers ces 2 messieurs. Tu t'approches et tu vois donc que ces 2 hommes, c'est un homme qui est habillé d'une longue redingote grise. Il est en train de fumer la pipe. Il inspecte tranquillement les objets du musée, plus particulièrement ce qu'il y a au milieu. Il est accompagné par un homme qui s'appuie sur une canne de marche, habillé de façon très distinguée. Et tu vois qu'ils sont en train de regarder donc cet artefact sur ce piédestal et que c'est un trident. Le matériau a l'air d'être assez pur, vert, brillant comme un joyau, comme de la jade. Et les 2 hommes se retournent vers toi. Mademoiselle. Messieurs. Vous aussi, vous êtes piqué par les curiosités qui habitent cette salle. Tu vois qu'il te regarde assez rapidement, de haut en bas, comme ça. Il regarde aussi tes camarades. Et tu vois qu'il a l'œil vif. Est-ce que vous êtes là pour chercher quelque chose en particulier ? En effet. Quelque chose en particulier, c'est-à-dire que j'enquête sur les choses étranges qui entourent ce château. Et la personne assez mystique qui aurait pu nous inviter ici ce soir. Oh. Pourrais-je avoir votre nom ? Mon nom est Erlock. Erlock Schwartz, pour vous servir, et mon acolyte est le docteur Henson. Mon nom vous amuse, mademoiselle ? Non, du tout. Je suis juste très heureuse de faire votre connaissance. Mm-hmm. Votre réputation vous précède. Mm-hmm. Comme mes mots précèdent la fin de vos phrases. Tout à fait. Heureux que ma réputation me précède, j'imagine que la vôtre aussi. Oh, je ne suis que Louise Sutier. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a amené là ce soir, Louise ? Vous n'avez pas d'autres injustices à régler ? Des injustices à régler ? Mon père ? Monsieur Schwartz ? C'est bien moi. C'est bien vous. C'est un plaisir. Monsieur Henson ? Il te tire son chapeau comme ça. J'ai un petit quelque chose. Oui, c'est bien vous qui avez mis dans tous leurs états la moitié des invités de cette soirée. Dans leurs meilleurs états, vous voulez dire, mon cher ? Gardez vos drogues, j'ai bien ce qu'il faut à la maison, quoi. Je n'en doute pas un seul instant. Bah écoutez, je vous donne un petit truc, c'est pour vous, c'est cadeau. Vous en ferez ce que vous voulez. Et puis si un jour vous en voulez plus pour l'étudier, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à Saint-Denis, généralement, quand je ne suis pas dans d'autres pays. Alors, il faudra que je rentre d'Allemagne pour ça, alors, mais... Tu vois que Erlock te tend sa main et qu'il prend le champignon et que le docteur Henson le regarde un peu avec du jugement, genre... Non, pas encore. Voilà, je fais juste aussi pour vous dire, le mensonge est très difficile dans l'état second que confèrent ces champignons. Donc si vous voulez interroger, c'est peut-être le bon moment. Intéressant. En quoi puis-je vous aider ce soir, messieurs et mademoiselle ? Est-ce que par hasard vous auriez trouvé le poison ? Je n'ai pas trouvé le poison, je vous avoue que ce n'est pas forcément l'objet de mes recherches actuellement. Ce petit meurtre ne m'intéresse pas vraiment. Pour moi, l'aura mystique qui tourne autour de l'identité de notre hôte m'intéresse bien plus. C'est cela le vrai mystère à percer ce soir. Et l'avez-vous percé ? Pas du tout. Vous êtes invité, monsieur Schwartz ? Bien sûr.
Un policier est venu vers moi pour me parler d'un voleur, maintenant on m'a parlé d'un mort, j'ai vu un mort, un homme en train de mourir en tout cas. Tout ça, je vous avoue que c'est assez minime pour moi. Non, par contre, je pense que ces pièces qui se sont ouvertes révèlent beaucoup de choses sur l'identité de notre hôte. Et je commence à voir certains patterns. Qui sont ? Notamment beaucoup d'objets de l'Égypte ancienne, peut-être qu'il aurait un rapport particulier avec l'histoire aussi, évidemment. Et puis la mer. Enfin, son nom, c'est son nom surtout. Ce nom Ozymandias fait référence à un poème d'un de nos amis british, mais c'est un nom assez imposant. Il fait référence au pharaon Ramsès II, à l'arrogance, la puissance, à l'art, au passage du temps. Enfin, c'est un nom chargé de sens, et il est plutôt osé de l'emprunter, n'est-ce pas ? Donc vous pensez que notre hôte est plutôt quelqu'un d'arrogant, si j'ose dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ou en tout cas, il ne doute pas de lui, quoi. Et vous dites que ce meurtre ne revêt qu'un intérêt minime, mais à ce moment-là, quel est l'intérêt que vous portez, justement, notre hôte du jour ? L'intérêt est minime, parce que je n'ai aucun moyen de savoir actuellement qui aurait pu l'empoisonner. J'attends de nouveaux éléments, peut-être viendront s'ajouter à mes théories, enfin, je ne m'accroche pas à une théorie plus qu'une autre, les faits parleront d'eux-mêmes. Actuellement, il a été révélé qu'il n'a aucune trace de piqûre sur le corps, et tout ce qu'il a ingéré venait d'un plateau partagé avec d'autres personnes. Pourquoi seulement cet homme a été empoisonné, alors qu'à sa table tout le monde a mangé dans les mêmes plats ? Il y a quelque chose qui m'échappe, et pour l'instant, c'est un mystère qui ne s'explique pas. Je suis confiant que de nouveaux indices délieront ce nœud, mais non, des meurtres et des vols, c'est mon quotidien. Aujourd'hui, un homme qui se fait passer qui se présente comme un pharaon et qui vit dans un manoir dont personne n'a vraiment pu révéler l'identité, me paraît un peu plus intéressant. Lorsque vous avez posé vos questions, est-ce que les majordomes et autres personnes travaillant pour ce compte ont aussi dit qu'il se présentera en temps et en heure ? Oui, ça a l'air assez précis, c'est-à-dire que notre hôte a l'air d'avoir un agenda assez serré pour cette soirée. Mais enfin, nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, nous sommes les passagers d'un bateau qui est trimballé en pleine mer. Oui, je cherche vu que c'est une sorte de musée, des objets qui appartiendraient à la chrétienté, des reliques. Ça t'étonne de voir qu'il n'y a aucune relique sacrée, d'aucune religion. Il y a beaucoup d'objets qui font référence à la puissance, à l'histoire, aux choses vivantes et mortes depuis des centaines d'années. Mais il n'y a aucun artefact religieux là-dedans. Très bien. Et le gros diamant vert ? C'est le trident qui est en diamant vert. Tu vois qu'il est assez solidement scellé, mais que son présentoir est quand même vitré pour le montrer, quoi. Et quand tu regardes le trident de plus près, Herlock te dit mais vous avez remarqué qu'il est bien plus mis en valeur que tout le reste de cette pièce. Et quelque chose m'intrigue vis-à-vis de cet objet. Si vous regardez l'agencement des meubles dans cette salle, ça peut paraître assez fouillis à première vue, mais observez bien, vous voyez qu'une spirale, tout mène au centre de cette pièce. Tous les objets présents dans cette pièce nous ramènent finalement vers ce trident. Quel que soit le chemin que vous empruntez entre ces étagères, vous reviendrez toujours ici. Est-ce que je peux essayer de crocheter le cadenas ? Avec quoi ? Je fais un aller-retour en courant pour aller chercher une fourchette. Ok. Tu pars en courant et tu sors de la pièce. Moi de mon côté, justement, je suis un peu remis de ma surprise et je me rapproche des trois autres qui sont restés. Éventuellement, est-ce que comme je suis quand même assez érudit, j'ai l'impression, est-ce que j'en sais quelque chose un peu sur certains objets qu'on peut voir, peut-être le trident, peut-être d'autres Bah écoute, on peut te faire un jet de perception à ce niveau-là. Donc ça sera en dessous de 22. C'est raté. Non, bah du coup tu vois que voilà, il y a pas mal d'objets Effectivement, il y a un intérêt pour la science, mais aussi pour l'anthropologie, l'histoire de l'homme et des animaux et de la nature et de la vie et de la mort. Il y a rien qui te saute aux yeux plus que ça, t'as pas d'analyse particulière sur un objet en particulier en tout cas. Ok. Tu reconnais peut-être par contre que il y a des objets qui... Tu savais qu'ils existaient, tu les vois pour la première fois. Tu te demandes comment ils sont atterris là, même dans la cour royale, ils ont pas d'objets comme ça. D'accord, ok. Ni dans des musées. Genre les automates par exemple. Par exemple. Ouais. Tu reconnais
des espèces de mécanismes à l'italienne, quoi, tu vois, de la De Vinci, des objets de la Renaissance, comme ça, tu reconnais, voilà. Monsieur Schwartz, c'est Schwartz ça Schwartz. Monsieur Oui. Schwartz, j'avoue bien comprendre l'intérêt que vous portez à notre hôte à présent, vu cette salle des curiosités qui me paraît fort étrange, ma foi. Ben, en effet, disons que là, je viens de voir, il y a plus de richesse dans cette pièce que je n'en ai vu en 30 et quelques années de ma vie. Même dans les cours de Versailles et de Paris, on ne retrouve pas ce genre d'objet. Et croyez-moi, en Allemagne non plus. Est-ce que vous trouvez un lien entre ce trident et le poème? Pas spécialement, mais enfin pour une pièce qui ne comporte aucun objet religieux, j'ai quand même l'impression que c'est une relique qui a une apparence sacrée, vu comme elle est mise en avant. Je me demande s'il n'y a pas un aspect fanatique et spirituel lié à ce trident. Le trident, ça reste quand même un symbole de Neptune et de Poséidon. Donc c'est peut-être pas des religions qui nous parlent à nous, mais ça n'exclut en rien le fait que ce soit une relique religieuse ou sacrée pour quelqu'un d'autre. Mais en effet. Pendant ce temps-là, toi, Oui. tu cours vers là où tu allais manger, tu repasses vers les gens qui font Ouah C'est pareil, hein, je suis en mode Jésus et je leur tends le doigt pour qu'ils hurlent Christ. Voilà, donc je suis là, je m'arrête une seconde, je fais la croix et je repars. Et non, je vais là où on mangeait et je récupère quelque chose de pointu, même 2 choses pointues. Genre assez pointu, alors ça peut être de fourchettes, de couteaux, de piques, n'importe quoi. D'assez pointu, assez long, et je ramène ça au niveau du cadenas pour essayer de crocheter le dit cadenas. Tu rentres dans la pièce alors qu'eux sont en train de finir leur discussion qu'on vient d'avoir. Je me dirige vers le trident et j'essaye de crocheter le cadenas. Tu vas me faire un jet de dés en dessous de 12. 86. Tant pis. Ça ne se crochette pas, tu vois que c'est quand même ça demande une clé particulière, ça a l'air d'être un vieux cadenas solide et orné, qui a l'air d'avoir été fait presque pour l'occasion, quoi. Peut-être que c'est un cadenas unique. Eh bien, mon ami, vous n'avez pas honte? Vous voulez pas essayer de briser la vitre pendant que vous y êtes aussi? C'est une pas bête idée, ça. C'est vraiment une pas bête idée, mon cher. Il y a, Oui, enfin, bon. Jette contre il y a Henson et Herlock qui te regardent un peu inquisiteur, quoi. Non mais attendez. Je ne vais pas le voler. De 1, je vais le bénir. Et de 2, il y a quelque chose qui va pas dans cet objet. Et je voulais le toucher. Je vais pas le voler. Qui croyaient que les hommes d'église étaient respectables. Et moi qui croyais que les Schwartz allaient pas m'emmerder. Hein, bon. Tout se fais pas perd en chier, cette période. Hein. Et j'allais pas le voler. Je voulais tenir l'objet et comprendre, voir s'il y avait une présence, quelque chose. Il y a quelque chose qui a l'air de maléfique là-dedans. Oui, bien, nous sommes d'accord, mais enfin tenez-vous, quoi. Tu sais, je le regarde en train de crocheter le truc en mode ouais. Est-ce qu'on n'irait pas voir à la bibliothèque s'il n'y aurait pas quelque chose qui parlerait de ce trident ou bien... Alors apparemment, effectivement, à l'étage, il y a plusieurs pièces qui se sont ouvertes. Et surtout, monsieur Schwartz, vous parliez tout à l'heure du poème dans lequel apparemment on nommerait cet Ozymandias. Oui. Est-ce que vous connaissez ce poème? Alors oui, il a été écrit très récemment, mais c'est un poème qui n'a pas encore été véritablement édité. Hein. Ça reste un poème fait pour les initiés, c'est-à-dire que, comme je disais, il a été écrit lors d'un concours d'écriture, il est très peu sorti de l'Angleterre déjà, et puis... Et vous faites partie de ces initiés, monsieur Schwartz? il est de mon devoir de tout connaître. Est-ce que vous nous feriez l'honneur de nous parler de ce poème? Est-ce que vous vous en souvenez peut-être? De nous le conter? Écoutez, non seulement je ne pourrais pas lui faire honneur, ayant oublié quand même quelques passages, et puis je ne suis pas un saltimbanque qui est là pour réciter des poèmes au premier venu ce soir. Je vais continuer mon enquête, et puis si il vous enchante d'enquêter de votre côté, n'hésitez pas à me faire part de vos découvertes, et je vous ferai part des miennes. En tout cas, une bonne soirée, messieurs, dames. Bonne soirée. Bonne soirée. Je regarde s'il y a quoi que ce soit pour péter la vitre. Mon ami, peut-être que nous pourrions aller voir ailleurs et nous reviendrons si vous n'arrivez pas à vous sortir ce trident de la tête. Ouais. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Hein. Est-ce qu'on n'irait pas voir à l'étage les salles qui se sont ouvertes? Je suis, ma foi, tout à fait intéressé par l'idée de découvrir de nouvelles choses dans ce château. Sachant que notre ami Paradis, ici présent, était intéressé par la salle d'armes, si je ne m'abuse. Oui, parce que c'est toujours le toutes cas. les salles, peut-être que d'excitantes nouveautés nous attendent là-haut. Ouais. Vous sortez de la pièce. Herlock et Henson restent dans la pièce, ils continuent d'observer pendant ce temps-là. Et vous rejoignez le hall d'entrée, la musique va de plus belle et vous voyez que
qu'il commence à se passer quelque chose dans ce hall, c'est que il y a une espèce de chaleur, une moiteur dans l'air. Les murs commencent à être un peu recouverts de sueur et que les gens dansent vraiment de bon train. Et la musique va de plus belle et de plus en plus entraînante et les musiciens sont pris dans leur art, quoi. Il fait chaud ici. Ouais. Alors l'escalier est juste à votre gauche pour monter à l'étage. Et ben, on va se dépêcher de monter parce que là il fait très chaud. Vous montez cet escalier en colimaçon et vous arrivez sur le petit balcon qui donne sur le haut de la pièce. Il n'y a pas grand monde en hauteur, les gens sont plutôt en bas pour profiter de la musique. Et tout de suite sur votre droite, il y a une porte ouverte qui, d'un premier coup d'œil, c'est une grande double porte et ça donne, vous voyez quelques armes effectivement à l'intérieur de la pièce. En face de vous, plus loin, vous voyez qu'il y a encore d'autres portes qui mènent vers les autres. Je jette un petit coup d'œil. Est-ce que les armes sont accessibles ou pareil, toutes protégées? Il y a des râteliers d'armes, des étagères, il y en a qui sont conservés et solidement maintenus, il y en a qui sont au mur sur des blasons, portés avec des boucliers, il y a beaucoup de choses. Mais il y en a qui sont que tu peux attraper, effectivement. Ok. Non, bah je voulais savoir, pour l'instant. Ouais, alors moi personnellement, j'ai pour l'instant pas trop d'intérêt pour la salle d'armes, donc à moins que l'un de mes camarades s'arrête, on continue. D'autant qu'on a entendu parler effectivement de la librairie, enfin de la bibliothèque, qui m'attire déjà un peu plus, forcément. Je préfère avancer. Vous avancez un peu plus loin le long de ce balcon, et la prochaine pièce sur votre droite, c'est la librairie. Vous arrivez d'abord dans une espèce de petit couloir qui est recouvert d'étagères remplies d'ouvrages, de livres. Il se donne sur une salle de taille assez moyenne, cosy et chaleureuse, mais surtout complètement surchargée de grosses étagères sur tous les murs. Son plafond est très haut et plusieurs échelles mènent jusqu'aux ouvrages les plus éloignés. Sa collection est gigantesque. Il y a plusieurs coins de lecture agréables qui sont libres. Il y a quelques personnes qui sont installées, qui lisent. Est-ce que je perçois quelque chose qui dénote un petit peu? Un livre qui semble dénoter en tout cas? Ou des gens? Alors, c'est peut-être pas dans l'étagère que tu vois, sur les étagères que tu vois un livre en particulier, mais tu vois qu'il y a un des hommes assis, enfin presque allongé en train de lire, qui a vraiment une manière de se tenir différente du reste, puisque il a les cheveux longs et emmêlés, il est barbu, un peu sale, il a une tenue légère, sa chemise elle est ouverte, il est pieds nus, installé confortablement dans un canapé, et il lève la tête. Il vous regarde, le regard légèrement vide. Ok, je vais le voir. Et donc juste, il dit rien, il te regarde, un peu la bouche entrouverte. Bonjour monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, très bien. Ouais. Je m'appelle Louise Sutier. Enchanté. Pourrais-je avoir votre nom? Ouais. Thomas. Alors si Thomas il a pas pris les champignons de l'autre, je ne sais pas ce qui se passe. Thomas comment? Duclos. D'accord. Avez-vous Il hoche un peu la tête comme ça, comme si, tu sais, il était content de s'être rappelé de son nom. consommé quelque chose? C'est-à-dire que... oui, je consomme, quoi, oui. Pas la vie, quoi, on est en soirée, on est là, ouais. D'accord. Ouais. Bon, très Et bien. vous consommez des choses? Moi, ça m'arrive. Non, parce que si vous voulez... j'ai un peu d'herbe à la pipe, pas trop mal, quoi. Ah, je ne fume pas la pipe, malheureusement. Ah bah vous devriez commencer, parce qu'avec ce petit truc-là... Bonsoir, un prêtre qui... Oui, tout à fait. Oh, Bonsoir, mon fils. ça... Vous m'avez l'air dans un état assez second. Ouais. Est-ce pour communier avec Dieu, peut-être? L'au-delà, c'est sûr. Dieu, qui suis-je pour... Si, peut-être, ouais. Eh bien, vous êtes une de ces créatures, une de ces œuvres. Ah, ouais. Et la beauté du divin se lise en vous. Quand je me relève vers vous, je fais bon. Oui, On va peut-être pouvoir oui. l'esquiver, celui-là. Oui. Partons. Bah, partez pas comme ça. Je crois qu'on nous appelle. On reviendra vous voir. Bah, Si, vous avez pas vu un livre qui parle de trident, quelque chose comme ça? un livre qui parle de trident. Ouais, où il y aurait un trident sur la couverture, ou... Non. D'accord. Eh ben, bonne journée, mon brave.
Bonne soirée. Vous voulez être sûr que vous voulez pas fumer un petit coup de... Non. Non, ça va, Non. merci beaucoup. Non, vous voudrez pas vous priver de ça. Ah, Bonne soirée. ok. Mais attendez. Puis il dit ça, vous êtes déjà plus dans la pièce. Même s'il a donné aucune information, le fait de l'avoir rencontré, Ouais. incroyable. Alors en l'occurrence, pendant qu'il parlait, moi j'avoue que je m'étais un peu perdu dans les travaux. Justement, j'étais curieux et je cherchais si je trouvais pas un livre qui pouvait parler de soit de mythologie, soit d'Égypte antique, justement pour voir si éventuellement, à tout hasard, on pouvait pas tomber sur quelque chose d'intéressant vis-à-vis du Trident ou de Ozymandias. Tu vas me faire un jet de chance. C'est normal, c'est 65. Ok, d'accord. Ouais, bah du coup, je peux utiliser ma chance à ce moment-là. Tu peux utiliser ta chance pour relancer ce jet de dés. Ouais. Je vais relancer. Alors. C'est toujours nul, mais au T'as moins. fait combien 79. Alors, du coup, t'as consommé une utilisation de Ouais. ton talent, Ouais. qui est de pouvoir relancer des jets en utilisant ta chance. Ce qui fait que le jet n'est plus un échec critique, mais il est quand même raté. Oui, il est quand même bien raté. Donc, tu cherches rapidement dans la bibliothèque, et vraiment, tu te retrouves un peu perdu au milieu de plein d'ouvrages. T'as les yeux qui partent de partout, il n'y a pas un titre qui te saute aux yeux, tu te sens pas frais, quoi. À côté de ça, la bibliothèque ne mène nulle part ailleurs, quoi. Non. C'est juste une bibliothèque. Bah du coup, ouais, non, moi pour l'instant, je me perds un peu éventuellement et je jette un coup d'œil distrait aux autres pour suivre un peu ce qu'ils font en attendant. Y a-t-il une Bible? Des Bibles? Bon, il y a un vieux bouquin énorme, il y a la Bible, quoi. J'embarque la Bible avec moi. Tu prends la Bible, une ouais. Bible dans cette bibliothèque et tu l'embarques. Ouais. Et je ressens toute la puissance mystique de la chrétienté qui s'incarne dans ce livre saint. La puissance sainte, même. Et du coup, ouais, moi j'avoue que je tombe éventuellement sur un titre d'un bouquin qui m'accroche, je le prends avec moi et je les suis, l'air de rien. Je vais voir une autre salle. Tu sors de la pièce, toi, pendant qu'eux, ils sont toujours en train de regarder les livres. Je vais aller voir les autres pièces que j'ai pas encore visitées. Alors, si tu continues sur le chemin que vous avez pris par là où vous êtes monté, la prochaine salle, donc qui est un peu vers ta droite, en face, c'est la salle qui était située au-dessus de la salle où vous avez mangé. Et en t'approchant, en fait, tu vois que c'est une pièce ouverte, c'est un long couloir. Ok, et le couloir, il mène à quoi? Si tu rentres dedans, tu vois vite que c'est des chambres. C'est des pièces assez vides. Il y a du mobilier de chambre, des lits, des matelas, des oreillers, voilà. Sans intérêt, du coup. Sans intérêt particulier. Elles Je sont vais toutes, aller chercher une autre pièce que je n'ai pas vue, qui s'est ouverte. Et du coup, tu vas dans la salle juste après, qui est en face de la bibliothèque, par rapport au balcon. Tu vas vers la pièce, tu ouvres la porte, et tu rentres dans une salle assez sombre, avec des étagères dotées d'objets de science et de médecine. Rapidement, tu vois qu'il y a divers flacons, des livres, des ingrédients. Mais surtout, ce que tu vois tout de suite, c'est qu'au centre de la pièce, il y a une longue table en fer, et que sur cette table, il y a la dépouille nue de l'homme qui a été empoisonné. Ok. À côté, sur un fauteuil endormi, il y a un valet qui est là. Dans cette pièce, de l'autre côté d'un espèce de plan de travail, vers là où il y a les étagères et tous les objets de science, il y a une petite porte qui est fermée. Tu vois pas sur quoi elle mène. Je vais discrètement jusqu'à la porte Mhm. et je l'ouvre. Tu vas me faire un jet de discrétion. En dessous de 50, mais je te rajoute 10 parce que l'homme est endormi. Donc Ok. tu jettes en dessous de 60. 25. De manière assez féline, donc sans un bruit, tu te faufiles vers cette petite porte. Tu essayes de l'ouvrir, j'imagine. Oui. Tu vois qu'elle est fermée à clé. Elle est fermée à clé, je la crochette avec les lames que j'ai dans mon sac. En dessous de 20. 38, donc c'est un jet raté. Tu ne parviens pas à crocheter la serrure. Pendant que tu es en train d'essayer de crocheter, en fait, quand tu étais ressorti des chambres, ce que tu n'avais pas vu, c'est qu'à ce moment-là, quand tu es rentré dans le bureau juste derrière, sont sortis de la bibliothèque tes deux acolytes qui t'ont vu rentrer et qui, j'imagine, vous l'avez suivi. Oui. Vous rentrez dans cette pièce à ce moment-là. Et vous la voyez sur la serrure en train d'essayer de crocheter. Un peu plus loin dans la pièce. Je les ai entendus rentrer ou pas? Oui. Ok, du coup, je me redresse et je cache mes lames derrière mon dos. Ils voient que t'es vers une porte, que peut-être t'as essayé de l'ouvrir, mais ils ont pas vu que t'avais un couteau sur toi, en tout cas. Je me faufile en canard jusqu'à elle. Ok, fais-moi ton jet de discrétion. Je te fais un signe pour te dire d'arrêter.
Il a vu qu'il avait raté son jet, maintenant il envisage le Ouais, fait j'arrête d'arrêter. de m'arrêter. Non, j'ai lancé les MD, donc non, je me suis pas arrêté. Et j'ai fait 58. T'avances et t'entends. Hein Quoi Puis t'as le valet qui se lève comme ça, puis qui vous regarde, qui fait Monsieur, dame. Vous voilà, mon cher. Vous êtes recherché par le majordome. Alors, c'est impossible, puisque c'est lui qui m'a dit de rester là pour surveiller le corps. Oui, je sais, mais il marche pas très vite. On l'a croisé, il nous a demandé de venir vous quérir, c'est ce que je fais. Moi, je n'obéis qu'aux ordres, je ne fais que plaisir à un vieil homme. Tu vas me faire un jet de baratin. Persuasion baratin, je suis à 60. Mais tu as moins 15 dessus. Oh putain, 54. Il est pas sensible à ton baratin. Fait, écoutez, monsieur, je ne pense pas, j'attendrai qu'il vienne me chercher lui-même, vous pouvez lui dire ça si jamais il a besoin de moi. En tout cas, j'obéis aux ordres. Je vais pas obéir aux ordres des premiers venus dans cette pièce. Vous n'avez rien à faire ici. C'est pas tant qu'elle soit bloquée au public, c'est qu'on a mis le corps ici. Donc le policier et le majordome m'ont dit que voilà, de pas laisser rentrer les gens. Maintenant, veuillez sortir, s'il vous plaît. Je regarde le valet, je lui dis écoutez mon brave, peut-être qu'il y a moyen de s'arranger. Vous voyez, je ne sais pas combien vous êtes payé pour la soirée, mais je pense qu'on aurait moyen de tripler un peu votre salaire pour la soirée. Qu'est-ce que vous en dites si vous nous laissez potentiellement... Vous me prenez pour un homme corrompu, monsieur ? Écoutez, je vous prends pour quelqu'un qui a besoin d'argent, qui Non. qui a un travail. Effectivement, j'ai besoin d'argent, mais je ne vendrai pas mon honneur. Ça, c'est une certitude. Maintenant, veuillez sortir de la pièce, s'il vous plaît. Je me tourne vers eux et je leur fais le signe. Est-ce que je dois le cogner? Ben non, on fait pas ça. On ne fait pas ça aux gens qu'on a rencontrés, Ok. qu'on ne connaît pas. J'ai pris en compte ce que tu m'as dit. Sophie, je peux l'assommer. Je m'appelle Louise. Ouais, Louise. Non, parce qu'on sera bien embêtés après. On reviendra après. Il y a eu un mort, alors excusez-moi. J'ai bien embêté maintenant. Après, vous nous demandez notre avis, on vous l'a donné. Rien ne vous empêche d'aller faire Non, comme mais vous c'est pas faites. grave, Ce sera je juste fais pas comme notre vous faute. voulez. J'espère qu'on le regrettera pas plus tard. Vous ressortez de la pièce à ce moment-là ? Puis en plus, moi, je m'en sortais très bien sans vous, là. J'avoue qu'on a un peu tout ruiné. Bah oui. Moi, j'étais toute discrète, patte de velours, là. Alors, vous avez essayé de rentrer quelque part où vous pouviez pas de manière discrète. Excusez-moi, je veux bien que vous discutiez, mais vous pouvez continuer la discussion à l'extérieur de la pièce. Là, où vous êtes Tu vas censé pas être. m'emmerder encore longtemps le valet quand même. Je trouve que vous nous parlez bien mal, jeune homme. Non, mais hein, quand même. monsieur, s'il vous plaît. Non, mais je m'excuse, hein, mais j'essaye de faire Vous mon travail. excusez, Vous vous mais rendez venez de compte à l'insulter qui vous de plus, parlez Vous vous rendez compte Tu l'as entendu Mais Il t'a vous vous insulté rendez de pute. Il t'a insulté de pute, mais défends-toi, bon sang. Vous avez osé m'insulter. J'ai entendu la même chose pour un majordome. Je vous trouve qu'on vous a quand même bien mal éduqué et je ne vous 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 embaucherai rendez pas compte à moi-même. qui vous parlez tout de Oui, même je suis désolé. Il a encore dit petite pute. Non mais on va C'est se la calmer. duchesse d'Anjou. Non, mais Je enfin, vous ferai dire. monsieur. Et c'est un prêtre renommé qui pourrait vous exclure du paradis. Bon, bah je vais appeler le commissaire. Alors, Mais faites ça. Allez Allez-y, appeler le commissaire. allez-y, allez le appelez le chercher. commissaire. mais Allez vous le devez chercher. sortir avant, hein, parce que faut que je ferme la Oui, porte. non, mais on vient Oui, avec vous de toute oui, façon. allez-y. On va tous aller voir le Allez-y. commissaire. On va lui parler de Oui. votre comportement. Ouais, bah sortons ensemble de cette Oui, sortons pièce. ensemble. allez-y, oui. Eh bien, sortez, et puis moi je ferme la porte derrière nous, et puis on va voir le commissaire. Mais au pire, moi je reste. Enfin, ils y vont tous. Et Oui, je suis en c'est mode, sachant qu'elle elle est toujours derrière. moi je suis potentiellement. toujours un peu derrière, donc au pire, ils Dans font genre d'y aller l'ombre, et puis ils. Moi, je pense qu'il y a moyen de Alors truander. écoutez, à ce stade-là. madame, je sais pas ce que vous dites, mais j'ai tout entendu. Vous me prenez pour qui, là? Bon, là, ça commence à... Oh, hein? Je rigole pas, là. Je mets une patate. Tu lui mets une patate. Je lui mets une patate. Ok. Tu vas me faire un jet de force additionné à ta dextérité, donc 20 x 2, donc en dessous de 40. 53. Tu vas pour lui mettre un coup de poing, et il voit ça venir, il fait non mais oh, il recule, tu vois, tu peux pas le taper, quoi. Tu mets un coup de poing dans le vide, et il fait mais ça va pas Pris de panique, il essaye de te rendre son coup. Ce coup. Ça se voit tout de suite qu'il n'a absolument pas l'habitude de se battre. Il est emporté par son propre bras et il fait un tour sur lui-même. Bah du coup, je l'assomme. Fais-moi un jet de dextérité, c'est juste un D20. Ouais, en dessous de 16. 3. Et juste, tu lui mets un coup efficace dans la tronche, enfin dans le cou, et il tombe. Assommé sur le coup. Je regarde mon cher ami le prêtre. Je fais, eh ben enfin! Oh, c'était impressionnant, je suis plutôt content. Bon, on va voir ce qu'il y a derrière cette porte maintenant. Moi, je baisse un peu mes lunettes comme ça, genre je comprends pas trop ce qui vient de se passer et je regarde un peu cette Louise sous un œil nouveau et je juge vachement Bénédictin à côté parce que bon, voilà, c'était ridicule. Bon, en attendant, on avance. Non, parce que si on vous écoutait, on passerait la journée à lire, la soirée à lire, et puis on serait peut-être empoisonnés nous aussi. Remettez le valet sur sa chaise. Oui, bonne idée ça. Et
Champignon. Elle s'est réveillée. Ah ouais, d'un coup, ça change. Champignon. Un tout petit peu de champignon dans la bouche du valet, comme Mais ça. oui, un tout petit peu de champignons. Comme ça, s'il se réveille, Oui, c'est logique. c'était un rêve. En plus, il a vu nos têtes, hein, donc je suis assez d'accord avec. Je fais signe à Anatole de m'aider à prendre oui. le corps. J'aide. Inconscient. Bénédictin. Vous le portez jusqu'à sur le siège. Ouais, sur le siège, et je prémâche un champignon que je lui nourris comme une maman oiseau. Et Oh. non, et moi, je lui lève Ah. après je lui prends par le nez, comme ça, je soulève sa tête et j'ouvre la bouche comme ça. Et moi, je crache le champignon prémâché dedans. Reçois, ceci est mon corps. Ah, putain. Oh. Oh, mais faut pas qu'il s'étouffe avec, c'est super sec. Et Hmm. Je fais ça pour son bien. puis du coup, il déglutit forcément vu que je lui pince le nez. Ok. Vous avez réussi à assommer puis droguer un homme innocent. Je peux apporter l'absolution, vous savez. On verra ça plus tard. Vous êtes sûr? Oui. Ah, écoutez, je vais me l'apporter à moi-même. Laissez-moi une petite minute. Alors le prêtre se met à prier. Anatole, pourriez-vous regarder les objets scientifiques? Je cherche un peu aussi tout ce qui peut être des substances. Est-ce que j'en reconnais certaines? Est-ce que certaines me paraissent utiles justement dans cette période avec empoisonneur? Alors vous êtes quand même un peu dans la pénombre, donc t'as pas mal de difficultés à reconnaître les choses. Ouais, sachant que du coup à ce moment-là, je craque peut-être une allumette un peu pour. Ok. Tu craques peut-être même allumette sur allumette, le temps de t'éclairer, d'observer les choses. Y aurait pas une bougie, plutôt? Il n'y a pas de lampe dans cette pièce. D'accord. Du coup, est-ce que du coup je reconnais peut-être des trucs que je pourrais me servir pour faire des petites potions, Alors ce que tu Des vois, c'est que médicaments. c'est des ingrédients assez classiques de la médecine, des désinfectants, des antipoisons, des choses comme ça. Tu reconnais rien qui aurait pu soigner la strychnine par contre, Ouais. et par contre rien qui aurait pu la causer non plus. D'accord, ok. Mais en gros, j'ai reconnu quand même certains trucs qui pouvaient C'est être, des outils que tu utilises toi au quotidien, c'est des choses que tu connais, ouais. avec de quoi faire une multitude potentiellement d'effets, de médicaments. Ce genre de Exactement. trucs, quoi. Ok. Dont par exemple des trucs pour endormir, Ouais. Oui, ok. Ah, donc du coup, peut-être je mets 2-3 fioles dans mon sac. Tu prends de quoi pouvoir concocter des choses. Ouais, c'est plus ça. tard. Genre, Ah bah bon. écoutez, Ah bah bon. D'accord. je vous ai pas demandé ce que vous faisiez quand vous essayiez d'assommer quelqu'un. Peut-être que maintenant, hein. Essayez est bien le terme, Ah, je effectivement. trouve juste l'ironie présente d'entre vos remarques et vos agissements actuels. Mais prenez, soyez mon invité à ce niveau-là. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose, ça pourrait nous être utile. Oui, tout à fait. Effectivement, on sait jamais qui sera empoisonné et est-ce que j'aurai envie de l'aider à ce moment-là. Effectivement. Et est-ce qu'on sait ce qu'il y a derrière cette porte? Est-ce que vous avez déjà essayé, Louise, d'aller derrière cette porte? J'ai essayé de l'ouvrir. Elle est malheureusement fermée. On peut voir si le garde n'a pas les clés. Donc du coup, je fouille un peu de partout, et notamment sur le garde. Alors tu fouilles sur le garde, effectivement, tu vois qu'il a une clé sur lui, dans les poches. D'accord. Bah, je vais prendre la clé et je vais essayer d'ouvrir la porte avec la clé. La clé ne rentre pas. Tu vois que c'est une serrure plus petite. C'est pas une clé adaptée à cette serrure-là. Une serrure plus petite. Je vais garder la clé sur moi au cas où. Et est-ce que le trou de la serrure, on peut voir à travers? À travers la serrure, tu distingues dans la pénombre une petite pièce et tu arrives seulement à distinguer la forme d'un bureau. Il y a un bureau derrière cette porte. Ça pourrait valoir le coup de s'attarder. Et si on crochetait la serrure Ouais. ou si on défonçait la porte? Quelqu'un a quelque chose pour crocheter ici? Crocheter la serrure. Il y a bien du matériel. S'il y a le corps, il doit y avoir du matériel. Il y a pas un J'imagine- scalpel ou un Si, truc comme ça? justement, il y Ouais. aurait des petits instruments comme ça, ouais. Je tente le coup en prenant ce qui me paraît être le meilleur pour... Non, alors ce que je vais faire, c'est que je vais te faire faire un jet de chance. 52. Yes. Tu crochettes quelques minutes. Ça prend du temps, t'es en galère, t'es vraiment pas dans ton élément. Mais au bout d'un moment, tu entends le clac, tu entends la serrure qui cède et la petite porte s'ouvre en grinçant. Je vous avoue que j'y croyais pas. Je Ah bon croyais pas non plus. Ah ouais? Et cela va terminer ce deuxième épisode. Et merci à toi d'avoir écouté cet épisode. On espère vraiment que ça t'a plu, que ça vous a plu. Et on se retrouve dès dimanche prochain pour découvrir la suite.